Confie-toi en l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Oui, mon âme, confie-toi en l'Éternel, il agira. Bonjour, bien-aimé. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce début de semaine, nous venons te remettre notre journée et nos projets avec foi et espérance. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine que tu nous donnes. Merci pour ton amour et ta fidélité qui ne change jamais. Dirige nos pas, éclaire nos pensées, donne-nous la sagesse pour accomplir tes desseins. Remplis-nous de paix et de joie et fortifie-nous pour relever chaque défi avec confiance en toi. Que cette semaine soit bénie et guidée par ta main puissante. Comme il est écrit, confie-toi en l'Éternel et il agira. Merci bien-aimés, vous êtes très nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Et ce matin, comme d'habitude, le Seigneur nous met à cœur une prière unique et spéciale pour vous réconcilier avec Dieu. Vous allez répéter après moi, si vous avez déjà pris la position qui honore votre Dieu, vous allez dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci de t'être offert à la croix de Golgotha pour moi, d'avoir subi les humiliations pour moi. Merci pour la vie. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci pour cette nouvelle vie que tu me donnes, Seigneur Jésus-Christ. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Je te prie afin que tu m'accordes ton Esprit Saint. Car tu as dit que tu donnes ton Esprit Saint à quiconque te le demande. Tu le donnes, tu le lui donnes librement. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence dans ma vie. Merci pour la vie que tu me donnes aujourd'hui. Merci pour tout, Seigneur. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur est auprès de toi. Sache que le Seigneur opère et sache qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 1000 justes sur la terre. Nous allons lire la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour, bien-aimés. Et cette fois-ci, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 12. Jacques est tué et Pierre est arrêté. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se met à faire du mal à certains membres de l'Église. Il le fait tuer par des soldats. Jacques, le frère de Jean, il voit que cela plaît aux Juifs, alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête des pains sans levain. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de la Pâque. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui. Amen. L'ange du Seigneur fait sortir Pierre de prison. Hérode est sur le point de faire juger Pierre. Oui, c'est la deuxième fois, bien aimé, que les anges vont intervenir pour sortir les enfants de Dieu de la prison, bien aimé. Hérode est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en train de dormir entre 2 soldats. Il est attaché avec 2 chaînes et des gardiens sont devant la porte pour le surveiller. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là. Une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange éveille Pierre en lui touchant le côté.
Il lui dit, lève-toi vite. Alors les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit, amen, amen, amen. Mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. L'ange lui dit, mets ton vêtement de dessus et suis-moi. Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que tout cela n'est pas réel. Il croit rêver. Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le deuxième groupe. Il arrive à une porte en fer qui donne sur la ville. Oui, Seigneur Jésus, lorsque nous voulons que tu nous rends aussi invisibles à nos ennemis, que tu nous rendes invisibles devant nos ennemis, Seigneur, comme tu as rendu Pierre invisible devant les soldats, devant les groupes de soldats. La ville s'ouvre toute seule, la porte s'ouvre autant pour moi toute seule devant eux et ils sortent, ils vont au bout de la rue et tout à coup l'ange quitte Pierre. Alors Pierre se rend compte de ce qui est arrivé et il dit, maintenant je vois bien que c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré du pouvoir d'Hérode, il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. Quand Pierre comprend cela, il va à la maison de Marie, la mère de Jean, celui qu'on appelle aussi Marc. Là, beaucoup de croyants sont réunis et il prie. Pierre frappe à la porte d'entrée. Une servante appelée Rhodet vient répondre. Elle reconnaît la voix de Pierre et elle est tellement contente qu'elle ne pense pas à ouvrir la porte. Elle court annoncer aux autres, Pierre est là, devant la porte. Les autres lui disent, tu es folle, mais elle insiste. Il est là, c'est vrai. Ils lui disent alors, c'est son double. Pierre continue à frapper. Enfin, il ouvre la porte. Il voit Pierre et sont très étonnés. De la main, Pierre leur fait signe de se taire. Il leur raconte comment le Seigneur l'a fait sortir de prison. Il leur dit encore, annoncez cela à Jacques et aux autres chrétiens. Puis il sort et s'en va ailleurs. Quand il fait jour, il y a une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandent ce que Pierre est devenu. Hérode le fait chercher partout, mais on ne le trouve pas. Alors il interroge les soldats qui le gardaient et il commande de les faire mourir. Ensuite, Hérode quitte la Judée. Il va à Césarée où il reste un certain temps. La mort du roi Hérode Agrippa Ier. Hérode est très en colère contre les habitants de Tyr et de Sidon. Eux se mettent d'accord pour aller le voir. Pour cela, ils payent Blastus, le gardien de la chambre du roi, et ils vont demander à Hérode de faire la paix. En effet, la nourriture de Tyr et de Sidon vient du pays d'Hérode. On choisit un jour. Ce jour-là, Hérode met son vêtement de roi, il prend place sur son siège et fait un discours au peuple. Les gens répondent en criant, ce n'est pas un homme qui parle, c'est un Dieu. Mais au même moment, un ange du Seigneur frappe Hérode parce que le roi a voulu pour lui-même la gloire qui appartient à Dieu. Il est mangé par les vers et il meurt. La parole de Dieu est de plus en plus connue. Barnabas et Saul ont fini leur mission au service des croyants de Jérusalem. Ils repartent et emmènent avec eux Jean, appelé aussi Marc. Merci, merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Merci, donne-nous davantage à aimer ta parole, aide-nous à bien nous organiser et toujours à mettre en priorité ta parole, ton service, à te servir toujours en premier, Seigneur, à t'honorer, car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la gloire et la puissance pour tous les siècles. Qu'à toi se revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles.